Né dans les arrière-cours et les jardins familiaux, popularisé grâce aux réseaux sociaux, le J-Trump ou trampoline de jardin est devenu en quelque temps un véritable phénomène de société. Enquête sur un sport freestyle d'un nouveau genre qui est en train de faire son trou. J-Trump, c'est la contraction de Garden Trampoline, soit en français trampoline de jardin. Depuis quelques années déjà, on en trouve dans tous les magasins de sport et on les voit fleurir dans les jardins du monde entier. À la base, un simple loisir que certains acharnés ont transformé en véritable sport. Lui apportant une dimension freestyle qui lui faisait défaut dans les clubs de trampoline. Car c'est la liberté même de faire ses propres figures et de les poster ensuite sur les réseaux sociaux qui a rendu cool et populaire cette nouvelle approche du trampoline. Les J-Trampers du monde entier se servent aussi d'Instagram pour communiquer entre eux. Ils se conseillent, se félicitent, s'entraident. Une communauté qui fédère chaque jour toujours plus d'adeptes. Salut, c'est Arthur Allard, je suis youtubeur trampoline. Ici, on est en région parisienne chez moi. Donc venez visiter, je vais vous montrer. Arthur Allard, lui, a 18 ans et fait aussi partie de la communauté. Bon alors voilà, là on est dans le gros du jardin. Là il y a mon meilleur trampoline, voilà, celui que je préfère. Dans son jardin, 2 trampolines. Depuis notre tournage, il en a même acquis un 3e. Alors ce trampoline là, c'est un trampoline, c'était un trampoline de jardin à la base, mais je l'ai customisé, j'ai mis des ressorts vraiment professionnels. Mais du coup, j'ai essayé d'améliorer le rebond de celui-là. Et ça a plutôt marché d'ailleurs. Arthur est un J-Tramper pas comme les autres. Son nom est même devenu une marque. Surtout depuis qu'il s'est lancé à fond dans la prod de vidéos pour YouTube. Si on est là le soir dans un trampoline park, c'est parce qu'on va essayer cette nuit de rester enfermé dans le trampoline park. Son setup ou son installation est pensé spécialement pour les vidéos, avec une tour de contrôle et un bac à mousse collé au tramp. Alors le bac à mousse en fait j'ai construit parce que je me suis inspiré de Taran Brodgard qui est vraiment mon inspiration numéro 1 pour me lancer sur YouTube. Et lui il avait un bac à mousse dans sa maison, il avait fait une vidéo qui m'avait vraiment plu. Et moi du coup quand je me suis lancé sur YouTube je me suis dit il faut vraiment que je fasse ça aussi. Et c'est comme ça que le bac à mousse il est arrivé chez moi. C'est chaud, j'ai failli me couper la jambe. Le J-Tramper le plus suivi au monde est l'américain Tanner Brodgard, 18 ans. Et s'il cumule 4,5 millions d'abonnés sur YouTube et plus d'1 million sur Insta, c'est parce qu'il parle à un très large public. Salut les gars, aujourd'hui on va faire trampoline versus beurre. Tanner n'est pas le plus doué, mais c'est le plus original. Il adore enduire son J-Tramp de tout un tas de choses bizarres, du beurre, des bonbons ou encore de la peinture. Arthur l'a d'ailleurs rencontré l'année dernière aux États-Unis. Les gars, voici Taran Brodgard, c'est ma plus grande inspiration. J'ai pas compris ce qu'elle a dit, mais je crois qu'il a essayé de m'imiter. Bref, c'est ma plus grande inspiration pour faire YouTube, etc. In one nostril, out the other. I didn't hear anything of that. Avec un peu plus de 183 000 abonnés, Arthur est lui le J-Tramper français le plus suivi sur YouTube. Mon logo vraiment il est partout dans ma chambre, il est ici, voilà je l'ai mis ici et juste derrière. Donc j'essaie vraiment de rappeler tous les éléments de ma chaîne YouTube dans ma chambre. Je pense que ça se voit. Il faut dire que cet étudiant en école de commerce se donne les moyens de réussir. Moi ce que je voulais faire c'est vraiment faire autre chose que juste faire des saltos sur trampoline, je voulais toucher le grand public. Donc j'ai vraiment fait des sujets variés autour du trampoline et je pense que c'est ça qui a marché mieux que les autres. Il ne s'arrête pas à la production de vidéos puisqu'il a également créé un site et une marque de vêtements. En fait la devise de ma marque c'est Limitless, donc ça veut dire sans limite en français. Et j'ai l'habitude de le marquer dans plusieurs langues différentes sur la plupart de mes vêtements. Et donc là on l'a en coréen et donc c'est le modèle coréen. Et derrière on va retrouver mon logo avec un business qui marche plutôt bien puisqu'il touche chaque mois un petit salaire. Le nombre de commandes par mois il est vraiment variable en fonction du nombre de vues que je fais sur mes vidéos. Par exemple quand j'ai vraiment bien marché avec la vidéo Reste enfermé dans le trampoline park, j'ai eu énormément de commandes ce mois-ci. C'est-à-dire on tournait à 5 commandes par jour. Mais quand je produis moins, c'est sûr qu'on a moins de commandes. Avec toutes ces activités, il a moins le temps de faire du trampoline pour le plus grand bonheur de certains de ses voisins. Tous ceux qui sont là, on va dire qu'ils sont pas trop dérangés, mais ceux qui sont vraiment juste ici, quand j'ai eu le trampoline bleu, c'est vrai qu'ils ont pas trop apprécié parce qu'on saute tellement haut en fait qu'on va au-dessus des portails. Du coup, il y a la haie qui est juste là et c'est la haie qui fait que pour plus nous voir en fait. Pour ne pas embêter le voisinage, le mieux est d'aller à un meet-up.
Le dernier en date a eu lieu au Full In Park de Marseille. Un meet-up, c'est le rassemblement de toutes les disciplines du trampoline dans un trampopark. En fait, c'est un rassemblement qui essaye de réunir toutes les communautés du flipping, que ce soit les freerunners, les G-trampeurs pour la communauté du freestyle, les trampolinistes. On essaie de faire un rassemblement avec toutes ces communautés pour pouvoir tous se rassembler et pouvoir profiter de tous ensemble, envoyer des gros tricks. Et voilà. Si Maxime est de la région, Eli, lui, vient d'Angoulême. Ils font tous les deux partie des meilleurs jet-trampeurs français. Mais dans un trampopark, il leur faut s'adapter. Les trampeurs ils rebondissent trop là. C'est pas le même rebond, c'est pas la même hauteur, c'est pas le même ressenti, enfin c'est différent. Mais après c'est les mêmes figures. Et quand on ne saute pas, il faut assurer la sécurité des autres. Là, il faut éviter de se faire trop mal. Le matelas, ça amortit un peu la chute. Ça évite de si on retombe sur la tête ou si on retombe mal tout simplement, on peut mieux se réceptionner sans se faire trop mal. Vas-y, c'est bon, tu fais quoi, Trip ? Car le trampoline peut devenir un jeu dangereux. Chez les enfants, le nombre d'accidents a même explosé en 10 ans. Les fractures représentent un quart des blessures. Oh putain! Ça va. C'est une belle... Ouais, une belle chute. Il faut dire que la surenchère de tricks est perpétuelle. Les jet-trampeurs tentent des choses toujours plus folles qui peuvent, dans de rares cas, très mal se terminer. C'est ce qui est arrivé à l'Américain Joshua Softworth. Il faisait partie des meilleurs et des plus suivis sur Instagram. Il s'entraînait chez lui avec ses frères quand le drame est arrivé. Joshua est resté paralysé. Sa vie et celle de sa famille ont été bouleversées. Tous ici au Meetup connaissent l'histoire de Joshua. Par conséquent, ils font bien attention à leur sécurité. Surtout que Maxime est motivé pour faire une première mondiale. Triple full-in, double back. 3 vrilles dans le premier salto et un double back après la première vrille, enfin les premières 3 vrilles du coup. Je l'avais déjà fait, mais pas là, j'essaye de retomber debout. Donc voilà, et si je retombe debout, c'est un world first. Je suis parti sur le côté alors que j'allais partir en back. Mais bon, c'est pas grave, au moins on voit que c'est possible. J'étais quasiment debout, on voit que c'est possible. Je vais réessayer et je pense que ça va passer. Je vais la voir, là je vais essayer, je vais la voir. Putain. Un des animateurs du lieu, professionnel de la discipline, va alors lui donner quelques conseils techniques. 3 fois je te vois faire, 3 fois où tu fais la même chose, et peut-être tu finis. Et... Je vais vraiment pousser, non alors. En fait, il faut que, en gros, il faut que tu gagnes en abdos, tu ramènes ici et tu te redresses. C'est bon, ça va le Tu faire. fasses bloc. C'est bon. Et cherche à ramener tes jambes. Va chercher le contact avec le sol. Nous sommes à Belp, en plein cœur de la Suisse. C'est dans ce trampopark, l'un des meilleurs au monde, qu'une compétition de trampoline freestyle est organisée. L'organisateur s'appelle Greg Rowe et ici, tout le monde le connaît. Si l'on voit que vous faites n'importe quoi et que vous allez vous tuer, alors on va vous dire de ne pas le faire. On a eu l'idée de faire du trampoline freestyle quand on a participé au Nitro Circus en Australie il y a quelques années. On a remarqué que la foule était à fond à chaque grosse figure réalisée, ils étaient dingues de ça. Ensuite, on est allé au championnat national australien de trampoline qui avait lieu au même moment et c'était 2 mondes complètement différents. Tout le monde était assis, c'était très calme, tout était sous contrôle et on s'est dit « mais les gens ne veulent pas de ça. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose d'excitant. Ils veulent quelque chose où ils peuvent s'impliquer. » Ça a tilté dans nos têtes et on s'est dit que le trampoline pouvait être excitant. Greg Rowe a fait partie de l'équipe nationale canadienne de trampoline. Après des années de compétition, il est passé à une approche freestyle de son sport.
Bonjour, je m'appelle Greg Rowe. Mon talent est de sauter dans les airbags. Il est devenu la référence en saut d'airbag, comme ici, durant la version américaine d'Incroyable Talent. Depuis 2 ans, il organise des compétitions de jet trempe et de trampoline freestyle à travers le monde. Julien, Sam, Tom et Nils, les gars, levez-vous. Julien vient de France, bonne chance à lui, c'est le premier à passer. Julien Sio a 20 ans, il vient de Béziers et c'est le seul représentant français du concours. C'est une bonne ouverture du show. C'est bien passé, je suis content. Tous les participants ont été sélectionnés sur vidéo. Greg Rowe a choisi les meilleurs. Ils viennent de toute l'Europe, principalement de Suisse donc, mais aussi de Hollande et de Scandinavie, des pays où le jet trempe est très populaire. Franchement, il y a un très bon niveau dans notre pool de 4 là. Mais bon, je pense avoir bien fait le taf. Chaque concurrent a droit à 2 passages. On doit faire tous 2 combos, donc il faut avoir un bon répertoire de tricks parce qu'ils ne veulent pas que tu refasses les mêmes choses, donc il faut vraiment être bon partout. Pour la notation, 3 juges qui sont d'anciens professionnels. Moi, je juge la difficulté. Lui juge la créativité et lui l'exécution. On a chacun notre catégorie parce qu'autrement, ça serait trop compliqué. Ça va trop vite. Alors, ceux qui passent le premier tour. Neil. Tiens, mets-toi ici, merci à toi. Et notre Français, Julien. Bravo les gars. Julien passera les tours les uns après les autres et arrivera dans le dernier carré avec Robin A, le favori. Julien, bien joué, t'as été bon. Et Robin vient rejoindre Julien en demi-finale. Robin A, qui est un trampoliniste de haut niveau, qui cumule environ 25 000 abonnés sur Instagram. C'est pas beaucoup pour son niveau, mais il a un des plus gros niveaux en trampoline et c'est pas mal d'évoluer avec eux parce que tu les vois tout le temps sur ton téléphone et au final d'évoluer avec eux, tu vois que les mecs ils se prennent pas la tête et tu peux échanger et ils te donnent des tips pour pouvoir avancer encore plus vite. Finalement, Julien finira 3e ex-aequo et pour son dernier passage, pas de pression. Il va s'amuser car il est déjà qualifié pour la finale européenne qui aura lieu aux Pays-Bas en mai prochain. Robin A, lui, confortera son statut de favori en remportant la compétition. Première place pour notre champion qui vient de Suisse, Robin A. Si le jet trempe s'exporte en dehors des jardins, c'est parce qu'il est en train de devenir un vrai sport freestyle avec ses propres règles qui trouvent un parfait écho sur les réseaux sociaux. Tout semble réuni pour que ce phénomène n'en finisse plus de rebondir.